Les dirigeants chinois de ce géant de la technologie restent flous sur leurs intentions et sur le nombre d'emplois qui devraient être créés. Visiblement, les enjeux économiques et politiques dépassent le cadre régional, ce qui a le don d'agacer certains élus qui se sentent un peu écartés. Tanguy Squazec et François Gibert. Ce devait être un centre de recherche et de formation du groupe ZTE pour toute l'Europe. Le bâtiment est bien là, mais de plateforme de formation, aux dernières nouvelles, il n'y aura point. Les raisons invoquées sont imprécises. Tout juste apprend-on par les soutiens locaux du projet que l'État français mettrait des bâtons dans les roues des Chinois. Peut-être pour protéger Alcatel-Lucent d'une concurrence trop féroce. Toujours est-il que ZTE attend encore son agrément pour vendre ses routeurs en France et ne crée pas pendant ce temps les centaines d'emplois promis sur le site. Tout cela chiffonne certains élus locaux étant donné que le département a investi dans le projet pour ces emplois. La question, c'est qu'on ne les voit pas venir. On ne les voit pas venir, et dans les raisons pour lesquelles on ne les voit pas venir, on n'y comprend pas grand-chose. On nous a parlé, on ne pouvait pas trouver des ingénieurs, on ne pouvait pas trouver des gens formés suffisamment, ils ne parlaient pas assez bien l'anglais. Enfin, à une période, c'était un gros millier d'emplois, maintenant ce serait des petites centaines, et en réalité, très peu. Donc on est vraiment dans le flou. Un peu déçu de ces promesses qui avaient été faites et assez troublé de la façon dont ça se passe. Ajoutez à ça les soupçons de cyberespionnage soulevés notamment par le rapport du sénateur Jean-Marie Bockel, même s'ils sont vivement contestés par d'autres, la confiance est loin d'être établie et l'implantation complète de ZTE sur la technopole du Futuroscope devrait prendre en